Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir comment additionner deux nombres entiers. Pour poser une addition avec des nombres entiers, il est nécessaire d'additionner les unités entre elles, les dizaines entre elles, les centaines entre elles, les unités de mille entre elles, etc. Lorsque tu poses ton addition, il est donc important d'aligner les chiffres de même rang de chacun des termes qui composent ton addition. Étudions tout de suite un premier exemple, 272 plus 3427. 272, c'est 2 centaines, 7 dizaines et 2 unités. 3427, c'est 3 unités de 1000, 4 centaines, 2 dizaines et 7 unités. Je vais donc aligner le chiffre 7, qui est le chiffre des unités, avec le chiffre 2 du nombre 272, avec le chiffre 2 des unités. De même, j'aligne le 2 des dizaines avec le 7 des dizaines dans 272, etc. Une fois que ton addition est bien posée, il suffit, comme je le disais tout à l'heure, d'ajouter les unités entre elles, les dizaines entre elles, etc. 2 unités plus 7 unités, ça nous donne 9 unités. De même, 7 dizaines plus 2 dizaines, ça nous donne 9 dizaines. 2 centaines plus 4 centaines, ça nous donne 6 centaines. Et 3 unités de 1000 plus 0 unité de 1000, comme la colonne est vide, c'est comme s'il y avait un 0 à l'intérieur, ça me donne 3 unités de 1000. Je peux donc en déduire que la somme de 272 et de 3427 est 3699. Bon, cet exemple était assez simple. Il arrive que ce soit parfois un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième exemple, en ajoutant 568 et 485. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir poser mon addition en alignant les termes, les chiffres qui composent chacun de mes termes, les chiffres de même rang qui composent chacun de mes termes. Et cette fois-ci, si j'ajoute les unités entre elles, j'ai 8 unités plus 5 unités, ce qui me donne 13 unités. Alors pour comprendre ce qui se passe, on va utiliser un tableau de numération. Si je repose mon addition en utilisant ce tableau, 568 c'est 5 centaines, 6 dizaines et 8 unités. 485 c'est 4 centaines, 8 dizaines et 5 unités. Et donc 8 unités plus 5 unités, comme je le disais tout à l'heure, cela me donne 13 unités. Mais dans mon tableau de numération, je ne peux pas écrire 13 dans la colonne des unités, je peux écrire un seul chiffre. Donc je vais décomposer 13 unités en disant que 13 unités, c'est une dizaine et 3 unités. C'est 10 plus 3, donc une dizaine plus 3 unités. Les 3 unités, je vais les écrire dans la colonne des unités, et les 10 unités restantes, qui composent ma dizaine, je vais les ajouter dans la colonne des dizaines, et c'est ce qu'on appelle une retenue. Je vais donc ensuite ajouter les dizaines. 6 dizaines plus 8 dizaines, ça me donne 14 dizaines, et je n'oublie pas la retenue de mon calcul précédent. 14 dizaines plus une dizaine de retenue, ça me donne 15 dizaines. Comme tout à l'heure, je ne peux pas écrire 15 dans la colonne des dizaines. Je vais donc simplement écrire 5 dizaines. Et les 10 dizaines restantes, elles composent une centaine. Je vais donc ajouter une retenue dans la colonne des centaines. Et donc pour finir, 5 centaines plus 4 centaines, ça me donne 9 centaines. Plus une centaine, ça fait 10 centaines. Je vais donc écrire le 0 dans la colonne des centaines et le 1 dans la colonne des unités de 1000, puisque l'on sait que 10 centaines correspondent à une unité de 1000.